Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en route vers l'App Store, épisode 6. Alors, dans l'épisode 5, j'ai envoyé l'application à Apple après avoir corrigé les derniers points techniques et il s'avère que Apple a refusé mon application, et oui, encore une fois de plus. Du coup, pour trois raisons cette fois-ci. Alors, on va aller les parcourir ensemble et je vais te montrer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je dois prendre en compte. Et là, je m'aperçois que j'ai pas mal de points. Donc déjà, bon, binaire refusé, hein, ce qui est bien, de toute façon, Apple te laisse pas passer. C'est comme un vigile hein, sur l'App Store. Il va toujours vérifier. Donc là, j'ai 3 points dans lesquels je suis concerné, notamment un premier qui concerne le design. Alors ici, depuis que j'ai rajouté la fonctionnalité Sign in with Apple, donc qui est maintenant obligatoire lorsqu'on utilise des fonctionnalités qu'on appelle SSO, donc c'est les boutons Single Sign-On qui te permettent de te connecter rapidement. Dans notre cas, dans l'application Pocket Finder, on a un bouton Facebook, donc il faut pouvoir aussi mettre le bouton Sign in with Apple. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le retour, c'est que le bouton, tu vois, on peut voir le screenshot ici. Ils ont mis un screenshot et du coup, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que eux ils testent sur un iPad, hein. Donc les tests, à savoir, ça se passe sur un iPad. Là, dans mon cas, l'application est en anglais. Et en fait, ce qu'ils disent ici, c'est que le bouton Sign in with Apple, il n'est pas assez visible. Normalement, il doit être sur fond noir pour que ça ressemble à un bouton et pas comme ça. Pas comme ça apparaît. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir le changer, tout simplement. Pour ça, je vais devoir revenir donc sur tout ça. Donc, je vais devoir refaire une implémentation. Alors, techniquement, à savoir que moi, j'utilise UIKit et les storyboards. Du coup, euh, alors c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que Apple n'a pas prévu une intégration pour les storyboards. Dans leur documentation, l'exemple est en ligne de code, et par défaut, on ne peut pas changer le style du bouton avec le storyboard. Donc ça, je viens de l'apercevoir. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo. Je dis, bon, on va voir si ça passe. Ben voilà, pour le coup, on voit que ça passe pas. Donc ça va être la première correction là qu'on va faire. La deuxième, étant donné que dans l'épisode 5, j'ai ajouté la page de confidentialité, et pour certaines données, si on utilise des données qui concernent le suivi de l'utilisateur, il faut lui permettre d'avoir cette pop-up hein, que tu as dû déjà voir dans les applis iOS depuis iOS 14.5, ce qu'on appelle le App Transparency Tracking, qui permet de dire à l'utilisateur, moi je veux pas être suivi. Hein. C'est cette pop-up maintenant que Apple oblige, hein, concerne à protéger la vie privée, et il me dit, tu ne l'as pas mis, il faut que tu le mettes. Donc on va le mettre aussi dans cette vidéo. Et le dernier point, c'était que on doit aussi permettre à l'utilisateur de quitter facilement. Parce que si tu vois, en fait, dans la capture d'écran, en fait, je pourrais leur répondre, mais oui, ça existe déjà. C'est le bouton Later, plus tard, qui est en haut. Mais tu vois, bon, il n'est pas spécialement très visible, ni pour Apple, ni forcément pour un utilisateur. Mais il a quand même la possibilité tu vois, on n'est pas obligé de se connecter hein, quoi, pour accéder à l'application. Ça, c'est important. Sauf que c'est vrai que sur l'iPad, il est un petit peu discret et pas assez parlant. Donc, ce qu'on va faire, on va le rajouter en dessous. On va le rajouter quelque part ici. Et ce qu'on va faire, on va surtout... Voilà, j'avais mis un message qui concernait l'usage de Facebook parce que l'adresse mail, en fait, elle sert à faire des commentaires, hein, bien sûr, dans l'application. Donc, il n'y a pas d'utilisation extérieure, mais on doit clarifier aussi ça. Donc, pas de souci. On va commencer par la partie code. Alors, ici, alors ça, c'est le storyboard. Hein, c'est l'écran concerné. C'est là où on va faire les modifications. Et notre bouton plus tard, en tout cas plus tard, later en anglais, est en haut à droite. Donc ici, ce que je vais faire, je vais le faire tout à l'heure hein, pour le plus tard. On va s'occuper déjà du bouton Sign with Apple. Donc là maintenant, je ne veux plus l'utiliser via les storyboards. Donc je vais passer en ligne de code. Hop. Et je vais faire le lien après avec donc l'interface. Donc, je vais ouvrir le volet automatique. Normalement, je devrais avoir
le contrôleur équivalent. Ok, voilà. Donc le login view controller. Donc déjà, ce que je vais faire, vu que ce bouton-là, je vais plus en avoir besoin, je vais le supprimer, tout simplement. Hop, et je vais le supprimer aussi de mon interface. Alors forcément, j'aurai un message d'erreur, parce qu'il va me dire que oui, mais là, tu utilises du code et il n'y a plus de bouton. Pas de souci. J'ai dit que j'allais aussi, alors le message, je vais le masquer. Alors ce qui est bien avec hop là, ce qui est bien avec les stack view, donc c'est l'équivalent des VStack, hein, si tu as fait du SwiftUI, c'est qu'on peut masquer les éléments dedans juste en les cachant. Alors ici, je vais faire ça. Je vais juste afficher cette page en grand en attendant. Et je vais masquer ce label. Je pourrais en avoir besoin peut-être plus tard, hein, dans une autre mise à jour du projet. En attendant, je vais le laisser et je vais le masquer. Donc là, dans ma VStack, il me reste que le bouton Facebook. Ce que je vais faire maintenant, comme je dois le faire maintenant de façon programmatique, je vais faire un lien de ma stack view, donc la vue qui contient en fait les éléments graphiques avec mon code. Ça me permettra après de facilement ajouter mon bouton Sign in with Apple en code. Donc ça, je peux fermer ça. Voilà. Donc ici, je regarde, je n'ai pas de lien avec ma stack view, donc je vais faire ça. Je vais l'appeler button, comme ça, stack view. Voilà. Comme ça, j'ai une référence sur l'élément qui est concerné. Et moi, ce que je vais faire, c'est ajouter mon bouton Sign in with Apple dans cette stack view de façon programmatique. Donc là, si je relance mon application de simulateur, on va voir que je n'aurai que le bouton Facebook. Alors, ah oui, ben non, le projet ne va pas compiler, c'est normal parce que j'ai supprimé le bouton C'est nul Apple. Donc ça, pour le moment, je ne vais pas en avoir besoin. Donc je le mets en commentaire, je relance. Donc ça va être à cet emplacement-là que je vais faire l'ajout du bouton Sign in with Apple et aussi sa configuration. Donc là, normalement, si je lance l'appli, voilà, j'ai le bas de l'écran qui est vide, j'ai que le bouton Facebook. Pour le moment, c'est ce que je voulais. Donc, je vais récupérer le code, hein. Le code, il est disponible dans la documentation d'Apple, hein. Donc, pour ajouter le bouton Sign in with Apple. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais copier l'exemple de code. Donc, je vais mettre ici la fonction qui s'appelle Setup Provider Login ici. Et moi, je vais utiliser la Stack View que je viens de faire qui s'appelle... alors, je vais appeler Stack View, Button Stack View, je crois. Voilà. Normalement, le nom de la méthode est déjà le même. Le nom de la méthode est déjà le même, donc ça marche. Je vais juste l'appeler, ma fonction, ici. Donc, quand je vais setup ma vue, je vais rajouter cette fonction qui sera exécutée à ce moment-là. Et ici, alors, je vais juste la lancer comme ça pour voir s'il me met la couleur par défaut en noir. Normalement, il devrait me le faire. Voilà. Donc ça c'est bien, mais il va me manquer justement de le mettre à la bonne taille. Donc ça c'est dans les guidelines d'Apple, hein, qu'on peut vérifier ça. Je vais juste m'assurer. Pourquoi elle est un peu écrasée ici? C'est parce que ma Stack View, elle contient en fait les éléments aussi à l'intérieur. Donc normalement, ma Stack View, elle a des propriétés. Je vais regarder si déjà j'ai les bonnes. Oui, parce que là, Apple, ils me rejettent tout de suite parce qu'ils vont me dire que le bouton Sign in with Apple est trop plat. Donc là, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Donc normalement, si je vais essayer les modes de distribution, je vais voir juste si ça change, hein. Je vais juste relancer. Euh, Normalement, le remplissage par défaut, c'est fil, mais je vais regarder que voilà, ça c'est la bonne, ça c'est la bonne, ouais, c'est la bonne taille. Donc si je regarde bien, si je prends un petit détail ici, si je zoome, je m'aperçois un petit peu que
le bouton Facebook, lui, il est un peu plus petit que le bouton Apple. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, dans les guidelines d'Apple, ils donnent les recommandations sur la taille. Donc ici, si je veux qu'il soit le même, je crois que c'est 55, hein. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 55. On peut vérifier, hein, dans les guidelines d'Apple. Tiens, on va aller voir. On va aller voir tout de suite. Comme ça, on va pas se reprendre un rejet parce que tu vois, si j'envoie Apple et puis truc, après ça va être encore des trucs, ça va tourner en rond. Donc je vais faire normalement, je devrais arriver ici sur les guidelines, voilà. Et normalement, il y a un endroit où je peux avoir les spécifications aussi techniques. Alors je regarde, hein, je regarde. Voilà. Donc en fait, c'est la taille, c'est plutôt 56. Euh, ouais, c'est plutôt 56, hein, ça a l'air d'être bon. Donc ici, je vais plutôt mettre 56, j'étais pas loin. Et il va me rester juste... alors c'est très très important toujours, hein, d'avoir les bons guidelines. Et là, du coup, ça serait plus les, tu vois, les corners, tu vois, les corners radius qui changent. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Facebook, ça c'est le corner radius par défaut du bouton Facebook. On va aussi vérifier. Est-ce que je fais des modifications sur le corner radius de Facebook? On va le voir. On va le voir ici. Et on va mettre ça en grand. Alors, Facebook Button Layer. Ah non, je le modifie à la main. Donc, je crois que ça doit être un corner radius qui doit être plutôt à 5. Normalement, donc email, de toute façon, ça, je l'utilise pas, mais c'est celui-là qui m'intéresse. Donc là, normalement, si je relance, je devrais avoir quelque chose un peu plus harmonisé. Ouais, je crois qu'on n'est pas loin. Voilà. On est plutôt, ouais, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Maintenant, c'est la taille du texte. Donc, je vais aussi m'assurer que la taille du texte est bonne. Du coup, la taille du texte, on a dit c'est une fonte 24, hein, ici. On le voit ici. On va essayer de mettre la même, comme ça sera un petit peu harmonisé. Donc, si je ne dis pas de bêtises ici, je dois pouvoir le faire dans le storyboard, hein. Je vais le changer ici. Et là, je vais cliquer sur mon bouton et je vais pouvoir lui donner une taille. Je crois que c'est 24. 24. Et la police, je regarde aussi parce que j'utilise une police qui est customisée. Euh, et normalement, si je dis pas de bêtises, je peux mettre... Alors, la police Conforta, c'est la police du projet. C'est la police du projet, c'est celle qu'on retrouve un peu partout. Donc après, voilà, il faut toujours s'assurer de ça. Parce qu'Apple, ils sont plutôt chiants sur ce genre de détails. Donc, tu vois, là, maintenant, ça va être trop gros. Donc ça, c'est sûr que ça va pas être bon. Donc je vais essayer, donc la police système, euh, que je pense qu'Apple doit utiliser. Et voilà. Et normalement, si je dis pas de bêtises et je relance, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus homogénéisé. Ouah, plus. J'ai l'impression même que ça a un petit peu vraiment grossi, hein. Donc ça, j'ai l'impression que c'est pas le top. C'est pas le top, top, top. Et voilà, c'est souvent ça, hein, c'est souvent ça qu'on a à faire. Donc je vais, tac, je vais revenir sur mon storyboard ici et je vais, alors est-ce que je peux, alors j'ai la possibilité, pareil, alors dans ce cas-là, de pouvoir faire un remplissage
égal. Donc égal, ça veut dire que les éléments auront tous la même taille. Maintenant, si je fais ça, il faut que je m'assure cette fois-ci que mon bouton Facebook, lui, prenne la même taille que le bouton Apple. Alors ça va être la surprise. Ça va être la surprise. On dirait que oui. On dirait que oui. Là, cette fois-ci, c'est le texte qui est de Facebook qui est un peu gros. Tu vois. Donc c'est pas grave, hein, je peux le réduire. C'est pas grave, je peux le réduire. Je préfère ça, comme ça évite les problèmes de layout sur sur le projet. Donc, si je retourne sur ça, donc là, on a une font size de 19, ça ressemble plutôt à celle-là, avec une hauteur de 44. Donc, écoute, on va essayer. Donc, 19, je relance, et on voit ce que ça donne. Ouais, ouais. Bon, je réduis encore un petit peu, je vais le mettre à 17, et, euh, et ça devrait... Hop là. 17 ou 16, on va voir, je vais voir si c'est la bonne taille. Et oui, oui, sur le secret d'une app, ça se joue des fois sur le détail. Souvent sur le détail, c'est beaucoup d'itérations. Ouais. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je réduis la police, j'ai l'impression que ça réduit la taille du bouton. Donc, ok, pourquoi pas. Allez, soyons fous, je vais mettre une super grosse police pour voir. Je vais voir si le bouton s'adapte. Euh, ouais, ça adapte un petit peu. Bon, écoute, je vais, euh, je vais faire simple. Je vais laisser la taille, je vais la réduire un peu. Et je vais à mon bouton Sign In, hop là, je vais le laisser à 20. Et sur mon bouton Apple, je pense que je peux lui donner aussi. euh, voilà, je vais lui laisser ça. Ok. Ok. Bon. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je fais un dernier test. Toujours important de tester. Je fais un dernier test. Je vais, mon bouton, ici, je vais juste voir ce qu'il donne tout seul. Donc, je ne vais pas l'ajouter à ma stack view, mais je vais l'ajouter, normalement, j'ai une vue ici. Je vais la rajouter juste à ma vue. Je vais faire ça tout simplement. Donc je mets ça en commentaire pour le moment. Et juste de voir s'il prend une taille par défaut. Donc, euh, selfview.add subview et il s'appelle autorisation de bouton. Donc je relance. Je vais juste m'assurer que le bouton il est vraiment pas modifié en termes de taille. Parce que normalement il devrait rester dans sa taille originale. Euh, du coup, il me l'a pas ajouté. Il me l'a pas ajouté. Ta, ta, ta. Bon, ok. Bon, on va dire, ça sera coupé au montage. Ok, donc, on va dire que bon, on a ajouté notre bouton. Normalement, il n'y a pas de raison, hein. Le bouton, il est ajouté. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc, c'est souvent ça, hein. Tu vas voir. N'hésite pas à mettre un message dans les commentaires, hein, si voilà, toi, tu as eu déjà ce cas-là. Tu vois, là j'ai réduit la taille du bouton. Et tu vois bien que par défaut, si je réduis la taille du bouton, il va automatiquement réduire. Tu vois, il réduit en tout cas, l'espace du bouton si tu réduis la taille de la police. Parce que la taille du texte, en fait, c'est ce qui compose le bouton. Donc forcément, ça va aller avec.
Donc ça, je fais ça. Ouais. Donc, ok. Donc, on va pas passer trop de temps. On va pas passer trop de temps dessus. Euh, Qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Alors, c'est sûr que si on rajoute, on teste sur iPad, il faut quand même vérifier qu'on n'a pas de soucis. Donc là, je vais lancer sur un iPad. Ok. Alors, sur iPad, là, on voit ben, voilà, que les boutons, ils sont en place. Le seul point, en fait, ici, c'est que c'est un petit peu large, quoi. Ça prend vraiment toute la largeur. Alors, est-ce que ça passe? Ça, je sais pas encore. Je sais pas encore si ça passe. Euh, ce que je dois juste m'assurer. En fait, il faut que le bouton soit pas trop petit dans les guidelines. Ici, par exemple, faut pas que ce soit petit. Ici, de préférer les fonds de système. Bon, ça, c'est ce qui est utilisé et tout. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc, il faut une taille minimum, une largeur minimum. Tout ça, je crois qu'on respecte. La hauteur, c'est pareil. Et les marges, pareil. Hein. Donc, normalement, c'est bon. Donc, on devrait être bon hein, sur ça. Hein. On devrait être bon. Ok, maintenant, on va passer au bouton passer qu'on va rendre un peu plus visible. On va le mettre cette fois-ci en dessous du bouton Sign in with Apple. Alors, hop, on va initier. Donc ça va être l'interface qu'on aura sur iPad. Donc je vais rajouter le bouton passer. Donc le bouton passer, ignorer, ou plus tard, hein, on va l'appeler comme ça. Donc moi ce que j'ai envie c'est d'ajouter le bouton en dessous du bouton Sign in with Apple. Donc ça veut dire que je vais devoir initialiser un bouton. Donc dans mon cas je vais faire une fonction que je vais appeler pass button sans paramètres et sans valeur de retour, où je vais créer donc un bouton qui va être un bouton custom. Alors, ce bouton, je vais lui donner un titre. Donc, je vais reprendre le même. Alors, set title, je vais prendre le même nom. Je vais prendre tout ça. Que le bouton qu'on a déjà. Je vais lui donner aussi la couleur button.set title color ici qui était orange dans mon cas pour un état normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Orange. Voilà, normalement, je vais voir si j'ai besoin de mettre. J'ai peut-être besoin de mettre une frame, hein, je crois. Je vais lui donner une frame. 7 frames. 7 frames. Il faut que je lui donne directement. Donc c'est direct. Donc, tac. Je vais donner donc une largeur de 200 et une hauteur de 56 comme j'avais fait tout à l'heure. Et je vais l'ajouter dans la stack view
Donc normalement, je vais mettre mon button ici et j'appelle ma fonction juste après. Donc pass button ici. Donc je lance et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc ici, j'ai mon bouton plus tard en fait qui apparaît. Et si je clique dessus, ah oui, il faut que j'associe mon action forcément. Donc je vais pouvoir prendre donc la target que je vais ajouter ici à mon button. Point, un target et ici, moi ça, il s'appelle pass action. J'avais déjà fait une fonction hein, pour ça. Donc non, oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai oublié quelque chose. Alors, je vais mettre ça en plus grand. Alors, qu'aurais-je oublié? Donc, target self, passe action, il manque une parenthèse. For normal, touch up inside. Normalement, si je dis pas de bêtises, voilà. Ok. Donc je peux. Ok. Donc ça marche. Je peux esquiver et permettre à l'utilisateur. Alors comme si tu as vu le détail, il y a aussi le bouton qui est tout en haut. Donc ce même bouton peut se transformer en croix. Hein. Ce bouton, en fait, ça dépend comment la vue se présente. En tout cas, c'est un peu plus direct et un peu plus aussi visible pour l'utilisateur. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, normalement j'ai mon close action should close. Voilà. Donc soit je transforme en bouton croix ou voilà. Normalement tout est bon. Alors ça c'est pour la deuxième étape. Et maintenant il nous reste la troisième review. C'est celle pour mettre la pop-up qu'on appelle App Tracking Transparency. Alors, pour ça, on va devoir le faire en fait sur l'écran de login, en tout cas le premier où on arrive, et on va essayer de le faire au plus tôt, c'est-à-dire quand la vue se charge. Donc, quand la vue se charge, ici, on va devoir le faire. Alors, on va aller voir dans la documentation, ici, sur le App Tracking Transparency. Et ici, on nous donne donc la syntaxe. Donc d'abord, il faut mettre une clé pour pouvoir informer l'utilisateur sur la permission. Donc pour ça, on va aller dans le fichier info-plist du projet et on va rajouter la clé qui s'appelle NS Tracking User Usage Description. Alors, je vais le faire maintenant. Hop. Donc, info-plist. Donc, on va aller dans celui de la target. Là, si j'ajoute. Donc, Privacy Tracking Usage Description. Et ici, en fait, la description, c'est donc permet alors, qu'est-ce que je peux mettre d'ailleurs comme message donc, l'application active un processus de suivi pour les statistiques, ce qui est l'usage principal pour les permissions. D'ailleurs, cette même clé,
En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est comme mon application elle est traduite, je dois l'avoir en fait dans deux langues. Donc dans ce fichier, donc j'ai un fichier qui s'appelle info plist string où j'ai la description pour le français et la description pour l'anglais. Donc en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est récupérer bien sûr la valeur de cette clé, la rajouter normalement ici. Ah, zut, c'est pas celle-là, il faut que je mette l'anglaise. Tac, il faut que je prenne ça, que je le mette dans mon playlist ici et que je lui donne justement la valeur avec le point. Donc là, je vais faire ça. Je vais prendre ce que j'ai mis ici. Hop. Et je le fais pareil en anglais. Alors, use analytics. Diap use analytics information about your usage. Voilà. Donc ça, c'est le message qui va s'appeler. Donc en anglais, qui ressemble à peu près à ça. Donc en fonction de votre usage. Voilà. Donc ça, c'est rajouté. Et ensuite, il va me rester à mettre dans le projet. Il faut appeler le code qui va afficher la pop-up. Donc là, on vient d'ajouter la partie donc user tracking usage. Donc on a tout ça. Et là, on va passer à la partie code. Donc on va rajouter le framework App Tracking Transparency dans le projet. Donc on va le faire maintenant. Donc je vais importer donc import App Tracking Transparency. Et je vais le faire au plus tôt, donc je vais le rajouter ici et normalement je vais pouvoir faire donc ma request tracking authorization ici. Et là en fait je peux checker justement les différentes valeurs de statut. Moi dans mon cas je vais juste faire un appel simple et mettre une méthode print. Donc je vais l'appeler status. Donc comme c'est un enum, on peut justement on peut faire un switch dessus. Ah oui, donc ça c'est normal. J'attends le message d'erreur. Oui, comme c'est disponible que sur iOS 14, il faut que je puisse le faire seulement pour des utilisateurs qui sont là. Donc voilà, et après si je veux, je peux faire un switch sur le status. Hop, ici. Et normalement, il devrait me dire que... Voilà, je dois mettre tous les cas. Donc là, il va mettre tout ça. Et voilà, donc je peux faire un print où je vais juste mettre voilà, ces valeurs-là. Donc là, je pourrais faire des traitements spécifiques à chaque fois, mais dans mon cas, c'est juste que l'appel affiche la pop-up. De toute façon, cette pop-up s'affiche qu'une seule fois à l'utilisateur dans le cycle de vie de toute l'application. Pour qu'elle réapparaisse, il faut supprimer bien sûr l'application où elle est dans les réglages. Hop, unknown. Known. Je sais pas comment on écrit ça. Unknown. Avec un comme ça. Ok. Ok. Donc, je vais lancer et je vais voir si ça apparaît dans le simulateur. Normalement, je devrais passer quelque part dedans. Voilà. Et là, on retrouve la pop-up qui affiche justement qui demande à l'utilisateur s'il veut être suivi ou pas. Donc à cet endroit, si j'autorise
L'utilisateur, il dit oui, bon, si c'est pour des statistiques, pourquoi pas. Donc j'appuie sur Hello et là je passe dans le callback et je m'aperçois que j'ai autorisé. Et je pourrais, voilà, imaginer faire plein de trucs, activer ou désactiver. Par exemple, si l'utilisateur il ne veut pas, c'est dans ce code-là aussi que tu peux désactiver les autres librairies parce que il va falloir que tu sois responsable de pouvoir gérer aussi la gestion aussi de ça. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on met cette pop-up dans le projet et une fois que c'est fait, eh ben, c'est fait pour tout le temps. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. C'est cool. Donc écoute, je profiterai pour faire une nouvelle soumission de l'application et écoute, je n'hésiterai pas à t'en dire plus pour la prochaine vidéo. En tout cas, on se tient au courant. N'hésite pas à mettre un commentaire hein, si tu as des questions sur les étapes, quelque chose que tu voudrais revoir, que tu n'as pas compris. Et on se tient au courant pour la prochaine. Salut, ciao.